Un tir de Boulance de la ligne bleue bloqué par Maxime Coursol qui permet à Spénard de remettre à Jacob Mathieu. Le tir de Mathieu, la rondelle et le but! Sur le retour, Maxime Coursol! Suivi le tir et s'empare du retour, place la rondelle dans une cage béante et l'Océanique ouvre la marque après seulement 53 secondes de jeu. Par l'arrière de son filet, Marc-André Godette remet éventuellement à Loshko. Loshko, derrière le but, plaqué solidement par Belland d'entrée en territoire adverse. Belland perd la rondelle devant Desrosiers, la reprend, remet par la bande à côté le long de la ligne bleue à Maltais. Et le but qui est marqué! Quelle déviation exceptionnelle de Lucas Véro! Brunet réagit bien pour s'emparer de la rondelle. Passe ensuite de Dumoulin, 2 contre 1. L'Océanique s'approche et incroyable! Toute une passe de Alexandre Blais en attaque à 2 contre 1 vers Maël Saint-Denis. Saint-Denis sur réception prend un excellent tir au but. Véro et Leblanc. Et quand il a voulu lancer, le 91 est passé dans le vide. Côté à la ligne bleue. Refile à Véro. Véro coupe dans l'enclave. Lance. Et la rondelle a touché un patin là. Pour se retrouver au fond du filet. L'arbitre a pointé que le but était bon. On va sûrement aller à la reprise vidéo cependant, Yannick. La rondelle qui a traversé là, très lentement la ligne des buts. Tout juste d'ailleurs la ligne des buts. Et comme ça mentionné, là, on va au centre d'appel de vidéo pour voir s'il y avait motion de la part du joueur de l'Océanique, si on a frappé la rondelle vers le filet ou si on a tout simplement fait dévier. À la reprise au tableau indicateur, je ne sais pas si on va voir. Numéro 15, Fortin, sa remise, touche quelqu'un et aboutit sur le bâton de Maltais qui donne à Campbell. Campbell lance et au retour et un autre arrêt de Ruggiero. On a eu une déviation remarquable de Lucas Véro. Tire sur réception de Sprinard qui rate presque complètement. La rondelle revient à Brunet. Sprinard qui lance et compte. Oh, il n'allait pas l'arrêter à 2 reprises. C'est vraiment un spécialiste. Je vais te dire, Yannick, là, je compare pas les 2 joueurs parce qu'ils n'ont pas le même âge. Mais ça me rappelle Juraj Kolnick. Kolnick, en as-tu compté des buts sur son tir sur les ça, on verra avec le temps, avec l'âge, qu'est-ce que Sprinard va faire. Mais dans les derniers matchs, ici à la maison, sur le lancer sur réception, il a très bien fait. Là, avait eu 2 matchs de 2 buts avant. Godette. Et un tir à Morla qui regarde derrière lui. Et là, c'est marqué par Gravel. Oh, quel tir! Précision. Amerlock quitte son filet, remet le long de la bande. Mise en échec de Duquette et il s'empare de la rondelle. Et le but qui est marqué. Un deuxième but rapide là, de la part des Saguenayens. Alors Duquette, bon échec avant, bonne mise en échec. Non seulement il plaque l'adversaire qui est en contrôle de la rondelle, mais il la reprend et s'en va vers le filet. Et je pense que ça passe à toucher quelqu'un de l'Océanique parce que ça semble être Duquette qui sera crédité du but. Et subitement, l'écart de 2 est établi. 2 buts en 14 secondes, Michel, pour les joueurs des Saguenayens, après avoir vu l'Océanique prendre les devants 4-0. Comme tu l'as mentionné, Duquette qui en échec avant applique une bonne mise en échec. Redonne à Brunet. Brunet va de l'autre côté. À Coursol, à Brunet. Lance et compte! Frédéric Brunet! Et il restait 7 secondes à la première. Baudouin de dégager. Là, Blais va s'avancer. Blais près du but et on fait en l'air. Spénard lance et compte! Mais je ne sais pas si Brunet va avoir un point là-dessus, Yannick, mais quelle présence à la ligne bleue. À 10-21, un avantage numérique. Encore une fois, l'Océanique qui s'installe en territoire adverse. Met beaucoup de pression. Parvient finalement à s'installer. On s'échange bien le 10 et c'est Sprinard qui va protéger le jeune de 16 ans. Là. Et les Saguenayens qui reviennent, mais là, on est parti pour un festival. C'est 6-3. Maintenant, les Sags viennent de marquer là, pendant qu'on cherchait le gardien auxiliaire des Saguenayens.
Alors, c'est la pétarade en deuxième période. Là, quoi que c'était 3-0 à la fin de la première. Tout ça, Michel, sur 29 tirs au but, c'est 6-3. Ouais. 29 tirs au but, là, c'est le total des deux équipes. Les deux équipes, oui. Hey, l'Océanique, Bellan tente de se faufiler le long de la rampe. On l'a arrêté, mais Desrosiers est mis en échec. Ça va donner un 2 contre 1. Bellan devrait tirer au but de marque. Julien Bellan. Alors, Bellan, 6e cette année. Je vous rappelle que Yann Chuprinard a pris la tête chez les francs-tireurs de l'Océanique cette saison avec son 7e but. C'est un de plus que William Dumoulin et Maître. Maintenant 7-3. Quelle pétarade! Deuxième du match, 6e de la saison pour Bellan. Véro, le long de la bande. Et le but qui est marqué par Patrick Leblanc. Je pense qu'on va... Je peux pas croire, le jeune de 16 ans, là, faut pas le... Exactement. Faut pas le briser, là. À 11-45. L'Océanique qui en marque un autre, un 8e, Michel. Un premier en carrière dans l'uniforme de l'Océanique pour Patrick Leblanc. Il y a 8 buts, Michel, de marquer en deuxième. La bande, ses coéquipiers vont changer. Alors, Bellan gagne du temps, là, absorbe la mise en échec qu'on allait lui servir. Et le but qui est marqué par Alexander Gaudio contre Hensons. Hensons voulait repartir avec la rondelle. Gaudio ne l'a pas abandonné, soulève son bâton et avec un tourniquet, Baruggiero, qui là n'avait aucune chance. Yannick a dû être très surpris de voir son défenseur céder la rondelle de cette façon. Un 9e pour l'Océanique, un 6e en deuxième période, marqué par les hommes de Serge Beausoleil. Ça devrait être un but sans aide, Michel. Oui, ça devrait. À part de Gaudio, qui soutire la rondelle. Libère son territoire. La rondelle revient à Massé. En retrait à Vermette. Et Vermette lancé contre. Alors, 18-29 à faire en troisième période. Et c'est seulement le 16e tir des Saguenayens. Ils en ont tiré profit pour 4 buts. C'est 9-4. For our friends in the Maritimes, Newfoundland and Ontario, we have a new score for you with 18:29 to play in the third period. L'Océanique still leading, but it's now 9-4. L'Océanique 9, Chicoutimi 4. Toujours Chuprinard à la recherche d'un troisième but. La Maltais avance dans ses comptes. Simon Maltais s'est trouvé des habilités offensives au cours des derniers matchs. Yannick, c'était mon invité au premier entracte à Saguenay l'autre soir. Et je le taquinais avec ses 2 mentions d'aide lors du match précédent. Ça, là, son premier cette saison. Son premier but de l'année, oui. Mais son 4e point et son 3e au cours du match. Et là, ce sera l'échappée. Leblanc lance et compte. Alors voilà un double marqueur aussi. Un 2e dans l'uniforme de l'Océanique pour Leblanc, un 3e cette année. Et c'est 11-4. Et là, on s'approche à 1 du record. Et à 2 de posséder le record, la seule édition de l'Océanique. Ouais, vérifie, Yannick, là, parce que c'est sûr que j'essaye de garder ça à jour, mais c'est pas facile. Chuprinard à 12 points, 7 et 5. Brunet. La passe à la ligne bleue, ce sera l'échappée. On s'amène et le but qui est marqué. Alors, pour la 6e fois de son histoire, l'Océanique de Rimouski marque 12 buts dans un match. C'est la première fois contre les Saguenayens de Chicoutimi. Et il reste encore 7,51 pour devenir la seule. Et ça serait quand même assez édifiant, Yannick, compte tenu de l'offensive que l'Océanique a présentée depuis le début de l'année. Que ce soit l'équipe qui réussisse le plus de buts dans un match en histoire. Oubliez M. Richards, oubliez M. Crosby, oubliez M. Lafrenière. C'est nous autres que